J'ai voulu faire cette conférence de presse pour partager les 40 ans de la Maison Collection Agro. Partager, pour parler du programme, pour parler de tout ce qu'on veut faire pendant 2 semaines, pendant 15 jours, hein, pendant 2 semaines. On commence du 25 au 4 décembre, Inch'Allah. Le 25, il y a un défilé de jeunes créateurs, comme on a l'habitude de faire. On va faire un défilé le 25, Inch'Allah, ici à l'espace Wali Sahir. Et le 2 décembre, ce sera le grand défilé à Azalait Hotel. Et après, le dimanche, le 3, Inch'Allah, on aura la soirée sénégalaise et l'exposition vente ici à l'espace Wali Sahir, avec tous les créateurs. C'est-à-dire, je pense qu'on est une trentaine, 32 créateurs qui doivent défiler le 2 décembre. Voilà, j'ai voulu le partager avec vous, vous parler de la manifestation et vous dire que je suis très heureuse de fêter mes 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. 40 ans d'une vie, c'est beaucoup. Je remercie Dieu de m'avoir donné 40 ans de vie encore. Mais je pense personnellement que c'est pas beaucoup parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire dans la mode. Et il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup encore à faire. Et c'est pour ça que je suis avec tous mes collègues qui sont là. Et je suis avec les jeunes créateurs qui vont prendre le relève. Et pour dire qu'on doit se mettre ensemble, on doit travailler dans ce domaine. Et pour qu'on avance, pour qu'on ait des industries culturelles, surtout de la mode. Ça, on l'a pas encore. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. La mode au Sénégal, je ne parle pas seulement du Sénégal, mais en Afrique, est vierge. Parce qu'on n'a pas d'industrie. On n'a pas d'industrie. Et chacun de nous est en train de travailler dans son atelier et faire peut-être 10 modèles, 20 modèles. On a des grands noms, mais on ne vend pas assez de modèles parce qu'il faut exporter. Pour vendre, pour gagner, il faut exporter ces modèles. Et là, on n'a pas. Moi, je suis allée aux États-Unis, on m'a demandé 1000 modèles par jour. J'ai rigolé parce que je ne pouvais même pas faire 10 modèles par jour. Et si on a des créateurs africains, on a beaucoup de créativité au Sénégal et ailleurs, en Afrique, mais on n'a pas d'industrie. Alors, la qualité est là, la création est là, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir ces industries-là? Il y a tout ce que vous voulez dans la mode. On a tout créé, tout. Mais on n'arrive pas à exporter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'industrie de la mode. On n'a pas de coton. Moi, je fais du pain tissé, mais on n'a pas de coton. Nos cotons sont envoyés, sont vendus à l'extérieur. Je suis allée la dernière fois au Maroc. J'ai fait des visites des usines, des visites des vendeurs de coton, mais eux-mêmes n'ont plus de coton 100%. Le coton 100% n'existe plus. Et je pense que tout ça, c'est à faire. Il nous faut des industries au Sénégal. Il y avait Icotave, il y avait Sotiba, il y avait beaucoup d'industries. On n'a plus ça. Tu vois, c'est fine. Il y avait beaucoup. Ouais, voilà. Elle sait parce qu'on a travaillé, on a commencé ensemble. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé du à Dakar. Elle avait déjà commencé. J'ai beaucoup de respect pour elle. Vraiment, beaucoup de respect pour elle. Elle travaille et toujours travailler. Tu vois, je la respecte pour ça. C'est pour ça qu'elle est souvent avec moi. Vraiment. C'est pour ça qu'elle est aussi ici. Parce que je l'ai trouvée là, à Dakar. Moi, je venais d'arriver. Elle avait déjà commencé dans la moto. Tu vois. Mais, voilà, il faut qu'on aide. Elle fait des choses à la main. Ça part, il n'y en a plus. Les gens ne travaillent plus à la main. Moi, j'avais fait une collection Bawol, parce que je suis du Sénégal, de Diourbel, comme l'autre disait. Diourbel, c'est ma ville natale. J'aime Diourbel, c'est normal. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Et je voyais nos mamans et nos grands-parents travailler avec les notis, comme on dit, les petits paniers. Et ils ne vendaient quoi? À 1500 francs, les paniers. Toute la journée, ça prenait peut-être un mois de travail. Et moi, quand je suis venue, j'ai dit non, c'est pas possible.
J'ai pris ces pagnes-là, j'ai fait des collections avec. Et j'ai fait le tour du monde avec. J'ai fait des robes de mariée. Des fois, les femmes me disaient que ça il ne faut pas le sortir parce que c'est des secrets de la femme, des femmes. Vous ne pensez pas aux dames qui font ça, qui gagnent 1500 francs par mois, par mois, et vous pensez qu'à vous. J'ai fait des collections et je les vendues. Dans notre métier, il faut des formations. Il faut beaucoup de formations. On a besoin de former des jeunes. C'est un métier. On a 40 métiers dans la mode. Et si on ferme les jeunes dans ça, on peut ouvrir des unités de confection, on peut ouvrir tout ce qu'on veut. Des mécaniciens, des repasseuses. Même le passage, ça fait partie de métier. Merci beaucoup, Madame Connexion Arnaud. Donc, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est la volonté, et, le destin et l'amour de ce que je fais. C'est-à-dire, j'aime la mode. Je suis née dans la mode. Je suis née dans la mode. Ma maman, elle avait une machine, elle cousait à la maison. Et ma tante que j'aimais le plus faisait de la couture aussi à Dubaï. Et voilà, je pense que je suis née dans ça et c'est mon destin. Je pense que c'est un destin. On ne peut pas dire autre chose. C'est un destin. Merci beaucoup, Mamouri. Bonjour à tous. Merci Tata Collé d'avoir convié le ministère à cette conférence de presse. Bonjour à tous nos partenaires et à nos amis de la presse également. Mamouri, la question que vous avez posée est aujourd'hui une question centrale pour les industries créatives en général, pas seulement le secteur de la mode. Nous savons que traditionnellement, le ministère de la Culture a toujours géré les secteurs que vous connaissez le plus, la musique, la danse, le théâtre. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé et c'est au niveau mondial. Maintenant, je pense que même parler uniquement d'un ministère de la Culture, c'est être assez réducteur. Et les pays qui l'ont compris aujourd'hui ont intégré les industries culturelles et créatives dans leur politique. La dénomination du ministère peut ne pas être importante. Ce qui est important, c'est le contenu, ce qu'on développe dans ces secteurs-là. Et je pense que vous l'aurez remarqué que depuis quelque temps, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique s'intéresse de plus en plus à la mode parce que justement, il y a ce nouveau vocable qui nous réunit tous, les industries créatives, mais parce que de plus en plus aussi, les créateurs de mode, les stylistes, les designers se réclament de la culture. Et ça fait un bon cocktail, parce que nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, pour pouvoir atteindre les objectifs du PSE, parce qu'il faut se dire la vérité, dans le PSE, la culture est inscrite dans l'axe 1, ça veut dire la transformation structurelle de l'économie. Nous savons que la mode aujourd'hui, en plus de la musique et les autres industries créatives, sont des secteurs pourvoyeurs de richesse. Donc c'est tout l'intérêt du ministère, de la politique culturelle, de l'État, de les intégrer et de faire en sorte que ce secteur-là soit un secteur compétitif. Ensemble, nous allons essayer de booster ensemble ce secteur-là pour pouvoir, comme les autres pays le font, faire beaucoup d'argent avec la mode, le design et tout. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Une unité de confession, ça ne se fait pas comme ça, il faut avoir des partenaires. À un moment donné, j'avais trouvé un partenaire marocain. Mais il faut qu'on travaille ensemble pour avoir une unité de confession. Il y a certains d'entre nous qui font de la haute couture. Le marché est là. Le marché africain est là. Avant, il y a des pays, je ne peux pas les citer, qui venaient au Sénégal pour commander des habits, tu vois. Je suis allée à Abidjan, il y avait une soirée de gala, eux ils sont toujours en costume, mais ils étaient tous en costume africain, tu vois. J'étais très heureuse de voir ça. On va créer pour vendre, tu vois. Il nous faut des unités de confection. Je pense qu'on va faire un forum de discussion, le premier, nous tous on va discuter sur ça. Je pense que ça va se faire. Moi, je n'ai pas pu le faire seul, mais je pense que ça va se faire avec les jeunes. J'étais invitée à Abidjan pour un prix, on devait me donner un prix. Et j'ai annoncé, j'ai dit à mes collègues, je pense qu'après les 40 ans, je vais arrêter. Ils m'ont dit, vous n'avez pas le droit. Chaque fois que je dis d'arrêter, les gens me disent, vous n'avez pas le droit. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Après, je me suis dit,
Après, je me suis assise, j'ai dit, effectivement, ils ont dit que je n'ai pas le droit. Je vais les accompagner encore. Je pense que il faut, comme je dis, les unités de confession, tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on soit ensemble pour l'avoir. Et qu'ils peuvent aller tous seuls, ils n'ont pas besoin de moi. Mais s'ils me disent, c'est par affection. Et par cette affection, je pense que je vais continuer à rester avec eux. Voilà. Nous, on est jeunes, mais on a à côté de nous des gens comme elle. Et franchement, elle nous a montré, elle a passé une voie et nous l'avons suivi. Merci d'avoir été et de nous avoir transmis ce que c'est la vraie mode. Parce que pour moi, la mode, c'est de l'art visuel. Donc, on n'a pas besoin même de parler pour pouvoir communiquer. À travers ce que l'on fait, on peut dire beaucoup de choses. J'ai été lauréat en 2012 et depuis lors, à chaque fois que je fais une collection, moi je pense automatiquement à elle. Donc pour dire que ça représente beaucoup pour moi et pour les autres aussi qui ont eu peut-être à participer à ces genres de concours, parce que n'hésitez pas à faire le tour de nos collections pour regarder, de nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est une forme d'enseignement-apprentissage. Pour moi, elle est une école, donc elle n'est pas juste un designer ou bien une maman, mais au-delà de ça, c'est une école que tout le monde doit soutenir, que ce soit nous, cette nouvelle génération, mais aussi le gouvernement, pour qu'au moins ce qu'elle a envie de faire, qu'elle puisse atteindre ses objectifs. C'est important pour nous et je pense que c'est important pour elle, important pour le Sénégal. Donc je pense que tu vas être tranquille parce que tu as tout fait. C'est nous qui devons continuer et tu es derrière nous, tu nous donnes tout ce que tu as envie, tout ce que tu as comme générosité, comme talent, comme créativité, tu es une source d'inspiration. Oui, j'ai connu Collé et je l'ai toujours admiré par rapport à son travail, son courage, son abnégation et sa ténacité, parce qu'elle a toujours été très tenace. Dañuy préparer défilé bi ak ñi nga xam ne maa ngi ñoo bokk métier bi ñi jóge bitim réew ak ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk Sénégal. Après le 4 incha allah le 3 incha allah ñu def exposition vente mooy dañuy jël ñi nga xam ne participé nañ yëpp dañuy ñëw indi seen yére yi ci espace Walidari pour nit ñi mën ko xool mën ko gis mën ko jënd wala ñu commandé ko. Je remercie mes collègues, tout le monde, tout le monde, tout le monde m'appelle maman. Merci beaucoup. Hein? Merci d'être là. Depuis que j'ai commencé, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Tous les 2 fois par mois, on se rencontre, on discute. Chacun veut faire plus que moi, tu vois. Et ça, vraiment, déjà ça, vraiment, ça me touche beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. Et merci à vous, les journalistes. Merci beaucoup, vraiment.